Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans ce programme, nous allons vous parler aujourd'hui d'un secteur d'activité ici à Dubaï qui est pleinement connu. Il s'agit bien du travail de nanny. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce que c'est exactement, les avantages que ce travail offre, les inconvénients aussi. Pour cela, nous avons une invitée de marque qui doit nous donner son expérience parce qu'elle a déjà 5 ans dans ce métier. Elle doit nous dire s'il est important de faire le déplacement depuis l'Afrique pour Dubaï, question d'avoir une chance dans ce domaine. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de le faire et d'activer sur la cloche de notification, question de ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Juste après le générique. Bonsoir monsieur. Oh, toute souriante. Merci. J'espère que vous allez bien. Non, je vais super bien. Là, ça se voit. Alors, dites-nous déjà qui vous êtes exactement. Déjà, moi, je m'appelle Mejona Marie-Madeleine. Je suis de nationalité camerounaise. De nationalité camerounaise. Ouais. Alors, un bravo pour le Cameroun déjà. Prof. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce pays? Ici à Dubaï, j'exerce le métier de nanny. Le métier de nanny? Et oui. C'est quoi nanny? Nanny, déjà, c'est un métier comme les autres, mais un peu plus spécial dans le domaine de la femme, qui concerne l'entretien de la maison, prendre soin des enfants et aussi compris la nutrition. En fait, c'est ce qu'on appelle chez nous être ménagère. Ah, être ménagère. Ouais. Alors, ici à Dubaï, donnez-nous un peu les détails. Comment ça fonctionne? Déjà ici à Dubaï, c'est un peu plus développé parce que dans les différentes maisons, nous trouvons ce que nous appelons des appareils, que ce soit ménagères, électroniques, choses que peut-être au pays nous n'avons pas. Raison pour laquelle pour un premier temps, quand tu viens d'arriver à Dubaï, on demande toujours de savoir si tu as de l'expérience. C'est un domaine aussi très important, l'expérience, parce que tu serais, je vais dire quoi, confronté à plein d'autres que je vais appeler quoi, matériel, que ce soit ustensiles de cuisine, que ce soit micro-ondes, que ce soit peut-être, je ne sais pas. En fait, c'est plusieurs appareils différents dans les différentes familles. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que la personne qui quitte de l'Afrique doit s'adapter à un environnement très moderne ici à Dubaï. Voilà, exactement. Oui, et déjà, comment se fait l'approche avec votre famille d'accueil en fait? Ça se passe comment? Voilà, déjà pour un premier temps, si tu vas avoir la possibilité d'exercer ce métier, tu dois un plan en ligne à travers des comptes que nous avons ici à Dubaï. Une fois un interview calé par une famille, tu vas à la rencontre de cette famille. Ça peut se faire dans un parc ou bien dans un mall ou bien chez la famille en question. Oui. Oui, et pour un début, ils vont te poser la question à savoir, est-ce que tu as déjà eu à exercer ce métier? Dans quelle famille? Est-ce que tu as une référence? Ouais, te demander quelques questions un peu plus pertinentes. Comment est-ce que tu pourrais prendre soin d'un enfant capricieux? Comment est-ce que tu peux prendre soin d'une maison? Et est-ce que tu sais cuisiner? Voilà. Là, je pense que ça dépendra du type de famille. Parce que si c'est une famille peut-être arabe, tu sais cuisiner des repas arabes? Non. Et comment ça se fait l'intégration en fait? En fait, l'intégration pour un premier temps, avant qu'on ne signe ton contrat de 2 ans, parce que ici à Dubaï, la plupart des travaux, c'est sur contrat. Tu as d'abord des jours d'observation. Parfois, c'est payant, dans la plupart des cas. Et pendant ces jours d'observation, tu peux avoir 2, 3, voire même 1 mois d'expérience. Donc, dans lequel la famille va te mettre certains exercices. Genre, comment est-ce que tu pourrais prendre soin d'une maison, si bien sûr tu ne sais pas cuisiner. Comment est-ce que tu pourrais prendre soin de la famille, des enfants en fait? Bon, déjà, parlez-nous de votre cas plus précisément. Déjà, moi, je travaille pour une famille européenne. Je m'occupe d'un petit garçon. Présentement, il a 7 mois, il est très chaud en passant. Je lui fais un petit coucou. Et chez moi, c'est, je vais dire, un peu plus relax parce que nous avons essayé d'entretenir un environnement familial.
dans lequel parfois je déstresse et on mange à table, c'est presque de la famille, quoi. Voilà. On rappelle que ça dure 5 ans que vous êtes dans ce domaine. Exactement. Donnez-nous un peu tous les contours, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés là qui veulent vraiment savoir comment intégrer ce domaine. Est-ce qu'à partir de l'Afrique, on peut déjà postuler pour ça? Une fois arrivé à Dubaï, tu commences à travailler, ou bien comment ça se passe ces choses-là en fait? En fait, déjà à partir de l'Afrique, tu ne peux pas postuler parce qu'il te faut être sur le terrain pour pouvoir caler une interview dans lequel ça pourra se faire par un numéro téléphonique. Oui. Voilà. Et aussi, la famille en question, après t'avoir écrit peut-être aujourd'hui, doit caler un programme peut-être dans 2 ou 3 jours pour que tu puisses avoir accès à une interview. Et du coup, c'est pas évident d'en plaindre déjà en étant au pays. Donc, il faut être sur le terrain avant de commencer les procédures. Donc, la probabilité est d'être sur le terrain. Sur le terrain. Exactement. Alors, vous, en tant que nanny, très expérimentée, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce domaine? Déjà, pour un début, la difficulté de plus en plus, c'est d'abord le stress. Parce que tu es confronté à des personnes que tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur quotidien. Et du coup, tu dois paraître du côté positif pour devoir maintenir ton emploi. Et aussi dans les ustensiles de cuisine, pour un début, c'était tellement difficile pour utiliser peut-être les machines pour la vaisselle, utiliser parfois des micro-ondes parce que ça dépend aussi. Et je ne sais pas comment je peux appeler ça. En fait, la machine à laver, pour un début, c'est stressant d'abord. Pour essayer d'abord de s'adapter sur ce milieu-là, tu dois poser des questions à la madame, tu dois être toute souriante et soumise, chose que ce n'est pas toujours facile. Ouais. Et déjà, votre famille qui vous reçoit, est-ce qu'elles sont toujours bien intentionnées envers vous? Est-ce que les choses se passent bien? Est-ce qu'elles sont comme vos propres parents? Comment ça se passe entre vous et votre famille? En fait, le début pour une nanny, c'est à elle de s'imposer par sa façon d'être. Comme je dis souvent, le sourire est important. Parce que pour un début, pour s'exprimer déjà, il y a ce qu'on appelle un frein. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi, tu ne sais pas encore ses habitudes, tu ne sais pas sa mentalité. Et du coup, ce n'est pas toujours évident de paraître en te posant la question que est-ce que ce que je fais est bien? Et aussi, par moment, il faut être ouverte. Quand tu ne sais pas que de gâter, il faut poser la question en étant soumise et on pourrait t'orienter. En fait, c'est ça. Et vous, quelle est la plus pire chose qui vous est arrivée dans votre travail? En fait, la plus pire des choses qui m'est arrivée dans mon travail, c'est qu'une fois, j'ai failli brûler la maison carrément. Parce que je voulais faire des crevettes, j'avais vu des crevettes frais. J'étais tellement excitée, j'ai chauffé de l'huile, mon Dieu, bam, ça a pris feu. Et quelle était la réaction de vos patrons? En fait, ma madame, elle était scandalisée, mais Dieu merci, elle m'a pardonné parce que, bon, je lui ai fait comprendre que c'était un accident. J'étais tellement stressée parce que j'avais peur de perdre mon emploi. Ça a été la plus pire de mes erreurs dans mon métier et ça m'a fait en tirer des leçons. Je comprends. Alors, vous conseillez des femmes comme vous, du côté de l'Afrique, de venir à Dubaï pour ce métier? Sincèrement, oui. Parce qu'en fait, le métier de nanny, comme je peux encore appeler ménager ici à Dubaï, ce n'est pas juste un métier vague. Ça nous apprend beaucoup dans le domaine je vais dire quoi, familial. Parce que vous savez, nous venons dans un pays africain et ici nous sommes confrontés à d'autres mentalités différentes, des nationalités différentes également. Comme on dit souvent, on apprend chaque jour. Dans lequel également nous avons des avantages parce qu'on vous loge, on vous nourrit, vous avez tout le nécessaire, y compris même les fajitas en question. En fait, pour moi, je peux conseiller à une de mes soeurs si à jamais décidé de se lancer dans l'aventure de nanny ici à Dubaï. Parlons des avantages maintenant. D'accord. Quand vous êtes nanny, quand vous avez été recruté, vous avez accès à quoi? Déjà, quand vous êtes recruté, vous avez accès à la nutrition, au logement et aussi du nécessaire de toilette. Que ce soit shampoing, lait de toilette, fajitas. En fait, la famille est responsable de vous. Ils prennent soin de vous. En tout? En tout. Donc, ils renouvellent votre visa? Oui. Tout, ils font tout pour vous? Également. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Faites bien votre travail et être soumise. Waouh, c'est super. Voilà. Alors,
Maintenant, est-ce que vous regrettez ou bien vous appréciez le fait que vous êtes nanny depuis 5 ans? Déjà, sincèrement, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de côtoyer des différentes familles, de nationalités différentes, dans lesquelles, après chaque famille, j'ai appris un plus dans mon quotidien de vie. Et sincèrement, je ne suis pas déçue jusqu'à ici et je prie Dieu que ça continue comme ça. Et vous pensez que ça marche toujours bien pour vos collègues? Non. Pourquoi? Parce que chacun a sa mentalité et aussi le cœur de chacun est différent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent des familles européennes que des locales parce qu'ils disent avoir peur d'une famille raciste. Mais en fait, il me dit souvent que ça dépend aussi du comportement que la nanny affiche. Bien vrai que les patrons ne sont pas sains, mais à chaque avantage, il y a toujours un inconvénient, y compris aussi le comportement. Nous rappelons que nous sommes ici aux Émirats arabes. Ça veut dire que la plupart des familles sont des Arabes. Alors, pour une nanny qui travaille dans une famille arabe, parce que votre famille, j'imagine que c'est le français qu'on parle là-bas. Oui, c'est une famille européenne, bien sûr. Voilà. Donc, une nanny qui travaille dans une famille arabe, chez une famille arabe, comment ça se passe pour elle? Déjà, j'ai eu à côtoyer certaines de mes soeurs qui travaillent pour des familles arabes. Déjà, pour un, la plupart n'ont pas de jour de repos, surtout s'ils passent par une agence de recrutement. Et aussi, de deux, ils n'ont pas, ce que je vais dire parfois, free accès au dialogue familial, être côtoyé par des invités, également à partager une même salle pour manger. Chose que parfois c'est plus récurrent chez les Européens que chez les Albabs, comme on dit souvent ici à Dubaï. Voilà. En fait, le comportement est différent. Avec les Arabes, il y a un peu trop de critères, ils sont un peu trop stricts, ils ne sont pas trop relax. Donc déjà, vous conseillez quel type de famille à vos sœurs africaines? Déjà, j'aimerais conseiller européenne, mais si ça arrive que vous n'avez pas la chance pour un premier temps d'avoir une famille européenne et que vous avez affaire à une famille arabe, le premier secret c'est la soumission et le sourire. Parce que le sourire déstabilise beaucoup certaines mentalités, même si ça soit négatif ou bien je ne sais pas. Parlons maintenant de la langue utilisée chez les familles arabes. Ça veut dire, celle qui vient de l'Afrique, elle doit apprendre l'arabe ou bien? Déjà, elle doit apprendre l'anglais, très important. Le dialogue en anglais, c'est important parce que l'arabe, ce n'est pas toujours nécessaire pour la nanny, mais l'anglais, c'est aussi obligatoire, bien sûr. Donc, on rappelle donc que celle qui quitte du Cameroun doit avoir des notions d'anglais. Exactement. Si elle tombe sur une famille européenne qui parle français, elle pourra en profiter. Elle pourra en profiter. Exactement. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu dis à tes sœurs? Sincèrement, mes sœurs, ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné de la vie, quand on se sent suffoqué, quand on se sent étouffé par certaines situations dans lesquelles on est dans un cadre où on ne peut pas évoluer, le mieux à faire, c'est si vous avez la possibilité de changer de pays. Parce que ici, nous sommes dans les Émirats arabes parce que ça nous ouvre beaucoup de portes et certains avantages. Bien vrai que le début n'est pas facile. Mais au moins, quand tu t'imposes et que tu as la chance d'avoir un métier, peu soit-il, même si c'est dans le domaine nanny, y compris comme souvent nous appelons ça au pays ménager, tu ne regrettes pas. Sincèrement, tu ne regrettes pas, surtout si tu donnes le meilleur de toi et tu laisses Dieu faire le reste. Alors tu donnes le meilleur de toi et tu laisses Dieu faire le reste. Exactement. Vous pouvez nous expliquer un peu vos anciennes conditions de vie au Cameroun? Exactement. Mes anciennes conditions de vie, c'est que je faisais ce qu'on appelle manicure pédicure. Je me contentais à placer les ongles et les cils aux clients dans des 500 et 200 le traçage, 500 ou 1000 francs les cils. C'était un peu mon quotidien. C'était pas facile. Jusqu'à ce que tu n'arrives à Dubaï. Exactement. Alors, chers abonnés, c'était là la petite vidéo concernant le métier de nanny ici à Dubaï. Je pense que vous avez eu quelques détails, vous avez vu, on a eu l'expérience de celle-là même qui a eu à faire plus de 5 ans dans ce domaine et nous a dit en quelque sorte. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de le faire et d'activer la cloche de notification. A plus.